L'histoire, ce n'est pas seulement le passé, c'est aussi la survie. Le second temple n'était pas juste un bâtiment, c'était tout. Mais que se passe-t-il quand tout ce que vous connaissez est détruit? Comment reconstruire quand tout votre mode de vie est réduit en cendres? La destruction du second temple en 70 après J.C. n'était pas seulement une tragédie, c'est le moment qui a remodelé le judaïsme pour toujours. Plongeons dans une histoire de résilience, de réinvention et de la puissance indomptable de la foi. Bon, imaginez un peu. On est au 1er siècle après J.C. et la Judée vit sous pression. Le peuple juif est sous domination romaine, et disons que ça ne se passe pas très bien. Les Romains imposent des taxes exorbitantes, les gouverneurs locaux sont corrompus, et les tensions religieuses sont à leur comble. Arrive Gessius Florus, un gouverneur romain tellement incompétent qu'il déclenche une véritable rébellion en 66 après J.C. Les rebelles juifs réussissent à chasser les Romains de Jérusalem, mais Rome n'est pas du genre à accepter la défaite. L'empereur Néron envoie le général Vespasien et son fils Titus pour mater la révolte, et là, ça tourne mal. Un par un, ils écrasent la résistance, mais Jérusalem, c'est le boss final, et la ville est déjà un chaos. Différentes factions juives se battent à l'intérieur des murs, tandis que les réserves de nourriture s'amenuisent dangereusement. En 70 après J.C., Titus et son armée sont aux portes, et ce qui suit est un carnage absolu. Les Romains franchissent les murs, le temple devient le dernier bastion, et malgré le fait que Titus voulait apparemment le préserver, le chaos s'empare de la situation. Le feu engloutit le temple, l'or fond, le pillage commence, et en un clin d'œil, le cœur battant de la vie juive n'est plus que fumée et ruine. Des milliers de personnes sont tuées, beaucoup sont réduites en esclavage, et Rome en rajoute en exhibant les captifs juifs dans les rues, et même en gravant le tout sur l'arc de Titus, une sorte de panneau d'affichage antique, on a gagné. Mais la destruction du temple n'était pas seulement la perte d'un bâtiment, c'était la fin de tout un mode de vie. Sans temple, le système sacrificiel avait disparu, et le judaïsme a dû s'adapter. C'est là que le judaïsme rabbinique prend forme. L'étude, la prière et la synagogue deviennent les nouveaux fondements de la foi juive. Pendant ce temps, Rome resserre son emprise, renomme Jérusalem Aelia Capitolina, interdit aux Juifs l'accès à la ville, et rebaptise même la Judée Syria Palestina, comme si un changement de nom pouvait effacer l'histoire d'un peuple. Mais au lieu de disparaître, l'identité juive se transforme, s'épanouissant à travers la diaspora et façonnant les cultures du monde entier. Aujourd'hui, le souvenir de la destruction du temple résonne encore. Tisha B'Av est un jour annuel de deuil. Le mur occidental reste un lieu sacré. Et la résilience du peuple juif prouve que même face à la dévastation, la foi perdure. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Si le temple n'avait pas été détruit, à quel point le judaïsme, et peut-être même l'histoire du monde, serait-il différent aujourd'hui? Si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton « S'abonner » pour soutenir la chaîne. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à bientôt dans une autre vidéo.